Katia et ses invités. Oui, bonjour. Bonjour messieurs, dames, ça va Katia? Ça va, alors, ça roulait bien ce matin sur la table? un peu mieux. Notre invité qui vient du côté de Strasbourg, Sarrebourg a eu plus de problèmes, mais il y avait comme un petit peu de bouchon avant Nancy, du côté de Pompée. Mais vous auriez moins pu que monsieur. covoiturer avec notre invité qui venait de Strasbourg également. Voilà, voilà. Que des Strasbourgeois ce matin. Vivant le soleil, on aura un petit peu moins de soucis sur la route. Exactement. Mais ça roule pour le reste. Vous nous parlez des magasins franchisés. Oui, voilà. On va dire que qui n'a pas rêvé un jour finalement de créer sa propre entreprise? Ça peut être effectivement un beau challenge, mais dans le contexte économique que l'on connaît, avec les difficultés qui s'y attachent, mieux vaut mettre effectivement toutes les chances de son côté. Pourquoi pas se faire accompagner? La franchise peut être une bonne solution. Quels sont ses avantages? C'est précisément ce que nous allons voir avec notre invité, Michel Kahn, qui est venu donc jusqu'à nous de Strasbourg. Vous êtes président de l'IREF, la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise. Et puis cette franchise revêt des obligations réciproques, franchiseurs, franchisés. La franchise en quelque sorte porte un héritage. C'est ce que nous allons voir avec Martine Batt, que nous avons grand plaisir également à retrouver, psychologue, je le rappelle, à l'Université de Lorraine. Michel Kahn, on commence avec vous. D'abord, allez, soyons clairs, c'est quoi précisément une franchise? Alors, la franchise, c'est une organisation. À la tête, vous avez un franchiseur qui dispose d'une expérience, d'une enseigne, d'une activité et surtout d'une réussite, et qui va proposer cet ensemble à un franchisé qui, lui, va réitérer ce modèle de réussite, qui va fonctionner selon le modèle de la franchise, sous l'enseigne, sous une assistance technique, avec un ensemble d'organisations qui consiste à lui donner une optimisation dans sa gestion et va le guider dans sa réussite. Alors, ça regroupe en fait toute force de commerce indépendant. On va donner quelques exemples simplement. Oui, alors la franchise est devenue un terme générique aujourd'hui. On n'entend pas franchise. Toutes les formes du commerce organisé indépendant. Vous trouvez des systèmes de concession que l'on va trouver davantage dans le secteur automobile, le système du partenariat. C'est d'ailleurs la franchise qui évolue le plus vers ce système de partenariat. Vous avez le système coopératif que l'on trouve dans la grande distribution alimentaire. Vous avez des licences de marque, vous avez de la commission affiliation qu'on trouvera dans l'équipement de la personne. Donc vous voyez, vous avez une multitude de formes différentes, des formes juridiques, des formes économiques et des formes managériales qui sont propres à chacune de ces formes. Alors, vous avez été l'un des pionniers, le plus jeune franchisé de France. C'était, on va tout révéler, dans les années 70. Alors, expliquez-nous comment vous avez vu évoluer ce réseau et quel est son poids économique aujourd'hui, également bien sûr en termes d'emploi. Oui, alors c'est vrai, j'étais le plus jeune franchiseur de France, un réseau important, ce qui m'a permis de créer un cabinet par la suite. Et en 1970, nous avions à peu près 34 enseignes sur le territoire. Et cela a évolué. Aujourd'hui, nous en sommes à 1800 réseaux. Donc 1800 réseaux qui totalisent 117 000 entreprises affiliées. Et ces 117 000 entreprises affiliées représentent un poids de 1 million, pratiquement 1 300 000 emplois et un poids économique de 184 milliards d'euros. Voilà, donc le sujet est vraiment bien posé. Vous restez avec nous, bien sûr. Didier Vincenot et Jean-Pierre Petit-Colas ont rencontré deux franchisés heureux, affranchis, qui ont su développer leur affaire. Ça se passe à Metz. Devenir patron, c'est possible aussi en rejoignant un réseau franchisé. Pari réussi pour deux jeunes chefs d'entreprise, récemment distingués par l'IREF, la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise. On va pouvoir commencer tout doucement à rattaquer aussi les partenariats. Dirigeant doublement récompensé par le prix des meilleurs franchisés de France et le grand prix de la performance commerciale pour leur guide et carte permettant des réductions dans de nombreux établissements. Romuald, ancien joueur de football semi-pro, a su saisir la balle au bon. Au tout départ, c'est un réseau de franchise. Ça fait 15 ans que ça existe en France. Nous, on a pris la franchise, on était 6 franchisés sur la France. Aujourd'hui, on est 93. Les deux gérants se partagent les tâches. Si Romuald présente un profil de gestionnaire, Sébastien a en charge la finalisation commerciale. L'argument principal, j'irais vous dire, pour un commerçant, c'est déjà la gratuité du référencement. Ça a quand même un impact assez conséquent. Au jour d'aujourd'hui, toute pub a des coûts relativement élevés.
Là, le risque, le référencement est gratuit et le risque, il est pour moi de zéro dans le sens où si ça amène du monde aux commerçants, ils pratiquent de la réduction au client final qui est venu découvrir. Si dans le pire des cas, ça lui a amené personne, bon, bah, à ce moment-là, il a eu un référencement qui n'a pas été porteur mais qui n'a absolument rien coûté. La franchise, une formule à laquelle adhère ce restaurateur, par ailleurs partenaire du guide mosellan. C'est toujours une aventure de se lancer dans une affaire quelle qu'elle soit. On pense surtout avoir l'entourage, l'encadrement d'un grand groupe et de l'aide à tous les niveaux, notamment de communication, mais surtout de conception des produits, marketing et tout ce qui correspond à une exploitation saine et rationnelle. Non franchisé, ce commerçant constate un effet positif quant à son référencement. C'est un guide qui, à mon sens, apporte un plus parce qu'il ne demande rien aux professionnels et offre des offres assez attractives pour les clients, donc de l'ordre en général d'une 30%. Donc et effectivement, c'est ce qui se passe depuis le début, c'est que d'année en année, on voit quand même un nombre de plus en plus conséquent de clients venir avec ce guide. Devenir franchisé ne s'improvise pas. C'est là qu'intervient l'IREF au travers de son service de qualification des professionnels afin d'orienter la démarche du créateur ou du repreneur. Justement, comment vous orientez ces franchisés? Vous les orientez vers des secteurs particuliers? Il y a un aspect financier? Expliquez-nous tout cela. Alors évidemment, quand ils sont en phase de recherche, tout d'abord, ils recherchent un secteur d'activité plutôt porteur. Oui. Et ça ne court pas les rues en ce moment, il faut le dire. Quel est le secteur le plus porteur, justement? En ce moment, on voit un peu plus les services aux entreprises, les services à la personne, comme on vient de voir également. Oui. Il y a la restauration rapide, qui est toujours porteuse, mais à part cela, il y a... alors, cela ne veut pas dire que on peut trouver des concepts qui marchent très bien dans des secteurs qui ne sont pas forcément porteurs. C'est la magie de la franchise. D'accord. Et qui dit franchise dit, j'imagine, forcément formation pour le franchisé, non? Absolument. Alors, si vous voulez, un contrat de franchise, clairement, qu'est-ce que c'est? C'est 4 contrats. C'est un contrat de licence de marque. Vous avez le droit d'utiliser la marque d'autrui. C'est un contrat de communication de savoir-faire, de transfert d'expérience et de compétences. C'est un contrat d'assistance technique et c'est aussi un contrat de fourniture. Donc, c'est un véritable réducteur de risque puisque le transfert de savoir-faire, c'est le savoir-faire, mais c'est aussi le savoir ne pas faire, comment éviter l'échec quand on crée une entreprise. Donc c'est un véritable réducteur de risque et un réducteur très important. Justement, vous avez un chiffre à nous donner sur le taux de réussite comparé justement à des gens qui s'aventuraient, entre guillemets, sans être accompagnés comme ils le sont avec les franchises. Oui, alors évidemment, la personne qui se retrouve à 45, 50 ans et qui cherche un nouvel emploi parce que voilà, il est au chômage, c'est très compliqué à cet âge-là. On est, il faut le dire, malheureusement trop vieux, trop cher et trop jeune pour rester sans rien faire. Donc il faut créer quelque chose, il faut créer son propre emploi. Et à partir de là, le réducteur de risque le plus important, ce sont les systèmes de franchise et de partenariat. Le créateur d'entreprise qui crée tout seul, les statistiques disent que sur 10 créateurs, 7,5 vont à l'échec en moins de 5 ans, alors que lorsqu'ils sont dans des réseaux, il n'y en a que 2 sur 10 qui connaissent l'échec. Donc ce n'est pas une assurance tout risque non plus, mais cela prouve que bien sûr, c'est un plus facile. En quelques secondes, vous organisez un concours justement pour ceux qui seraient intéressés de se lancer dans cette belle aventure, accompagnée encore une fois, la 29e édition. On va montrer votre logo et on peut s'inscrire, le site va apparaître. Hein. Donc c'est une édition qui aura lieu à la fin de l'année. Oui, voilà. Alors l'IREF organise depuis 29 ans le concours meilleur franchisé et partenaire de France. Cette année, il est parrainé par Emmanuel Macron. D'accord. Et les réseaux peuvent présenter des candidats performants, comme on vient de le voir d'ailleurs avec Pascal. D'accord. Et je présente juste rapidement pour ceux qui voudraient plus d'informations, parce qu'on ne pourra pas aller plus loin. Le temps est imparti et passé. Votre livre, Franchise et partenariat, aux éditions Duno, pour ceux qui voudraient en savoir beaucoup plus. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Place à présent à nos offres d'emploi.
Des offres d'emploi communiquées par l'agence de travail temporaire ADECO de Thionville, avec tout d'abord des postes de soudeur-tuyauteur sur inox, licence à jour obligatoire, et puis des postes également de technicien de maintenance électrique et mécanique, habilitation nucléaire et électrique mécanique indispensable. Voilà, si vous êtes intéressé, vous le voyez, vous pouvez postuler sur ce site www.adeco.fr. On va revenir sur ce système de la franchise. On vient de voir avec vous, monsieur Michel Kahn, pionnier en France. On a bien vu avec vos explications qu'il y a une transmission. Martine Batt, psychologue à l'Université de Lorraine, va apporter son éclairage sur cet héritage finalement que porte le franchisé. La franchise, c'est donc une collaboration étroite, Martine. Ah, c'est vrai que la franchise, c'est une collaboration commerciale, évidemment, qui est juridiquement bien installée, mais c'est également bien plus que ça. C'est un contrat entre deux parties, en réalité. Et ce contrat est fondé sur le partage du nom, sur le partage du concept, une pensée de l'une des deux parties. Le franchisé va devoir endosser la pensée du franchiseur. Alors, cela va créer un certain nombre d'obligations de part et d'autre. Et alors, si on s'intéresse aux obligations du franchisé, eh bien, il y a une obligation, premièrement, de transmission. Monsieur Kahn l'a très bien expliqué, des transmissions de savoir-faire et également, évidemment, de ne pas savoir faire. Il faut éviter les erreurs. Et puis, il va falloir ne pas divulguer ce que l'on va pouvoir recevoir. Alors, il y a aussi une obligation, évidemment, de rendre prospère un patrimoine. C'est une des premières obligations pour pouvoir continuer à s'inscrire dans le réseau. Et puis, il y a également le fait de perpétuer une lignée, voire même une dynastie parfois. On connaît des grands groupes qui sont de véritables dynasties. Bref, c'est très complexe parce qu'il va falloir endosser un héritage sans en être détenteur. Oui. Alors, hériter du nom, c'est pas rien. Voilà, c'est pas anodin, ça. Et non, c'est véritable marqueur identitaire. On connaît, il y a énormément de travaux qui ont été réalisés depuis Freud, évidemment, et puis Jacques Lacan s'est beaucoup inscrit dans ce travail-là. On sait tout ce que représente le nom en termes de représentation mentale, en termes de représentation sociale, et il va falloir endosser ce nom, porter ce nom. C'est-à-dire que finalement, quand les gens vont vous rencontrer, c'est un marqueur social et vous allez être l'image de la marque que vous êtes censé vendre. Donc il va falloir aussi bien réfléchir à ça, certainement au moment où on va... Il n'y a pas qu'une histoire commerciale, vous voyez, une histoire identitaire profonde avec des impacts psychologiques qui ne sont pas du tout anodins. Oui, donc il y a un vrai rapport humain aussi qui se tisse, bien sûr, puisque c'est aussi intergénérationnel, il y a beaucoup de choses qui sont mêlées. Bien sûr. Et à mon avis, on ne choisit pas une marque par hasard. À mon avis, la sonorité du nom fait son chemin et va guider le franchisé vers le franchiseur. Très bien, merci Martine. Vous aviez un mot à rajouter par rapport à l'analyse pointue de Martine Batt? Oui, alors... Je vous intéressé. Si on revient aux origines, la franchise d'un point de vue historique, j'ai dans ma collection personnelle le tout premier contrat de franchise qui est daté du 4 mars 1232. Ah, oui. Toutes ces villes qui s'appellent en France villes franches, ce sont des villes franchisées. Et les franchisés, ce sont des franchisés bourgeois. Les francs bourgeois. Donc, et il découle de cela, alors sur le terrain psychologique ou même psychiatrique, je dirais que la relation entre le franchiseur et le franchisé est une relation quasiment impossible parce que le franchiseur, de ce point de vue-là, représente le père. Et bien sûr, le franchisé un peu dépendant, un peu demandeur, un peu assisté, demande assistance à son papa. Merci beaucoup, monsieur Kahn, merci beaucoup. Je pense que là, effectivement, on a appris beaucoup de choses et que ça s'est hyper bien complété. Merci à vous deux. Merci beaucoup. À vous trois. On n'a pas le temps de parler de jeudi? Si. Non. 2 mots. Allez. Non, allez, bon.